à, à tous et à toutes pour ce rendez-vous mensuel maintenant qu'on se fixe autour d'ISN et où à chaque fois on cherche à partager, à vous faire partager un retour d'expérience sur la manière dont nous vivons avec nos clients les relations entre une industrie du textile ou de la mode en général avec ses fournisseurs dans le cadre de l'externalisation des productions. Donc le litige, en effet, le litige avec les fournisseurs, c'est quelque chose qui est récurrent. On se rend compte que nombre d'entreprises mettent énormément de moyens et d'énergie pour régler ces problèmes liés au suivi ou à des réceptions qui ne sont pas tout à fait conformes. On se rend compte que ces notions de litige sont une spécificité forte dans l'industrie du textile qui cumule tout un ensemble de contraintes relativement fortes quand on les regarde comme ça, et c'est vrai qu'il faut être un petit peu fou pour se lancer dans de telles entreprises. L'industrie du textile ou de la mode en général, hein, ce sont des cycles de vie de collection saisonnières, ce qui veut dire qu'elles sont souvent courtes, il n'y a pas d'effet industriel d'effet d'expérience industrielle dans le sens où à chaque saison, on remet les compteurs à zéro et on redéfinit des nouveaux process industriels sur des collections qui ont bougé. On est sur des externalisations de production souvent extrêmement éloignées, en tout cas chez des fournisseurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous et à qui on a délégué l'ensemble du cycle de production et dont on est tributaire pour pouvoir approvisionner nos propres magasins. On a des commandes avec une granularité de produits extrêmement fine, à la taille, à la couleur, de plus en plus souvent maintenant avec des composantes, que ce soit des longueurs de jambes de pantalon ou de manches de chemise ou des variantes dans les produits. Et enfin, on a de l'autre côté des exigences du service marketing ou commercial de plus en plus fortes sur des livraisons accélérées, sur des modifications de commandes en cours de route, etc., etc. Donc tout ça fait que l'on est obligé que l'ensemble que si une commande se passe bien, pardon, eh bien, on est presque surpris qu'il n'y ait aucun problème dans ce cycle de production externalisée. Le litige, c'est souvent la face émergée d'un iceberg. C'est un litige qui apparaît, c'est souvent une problématique cachée, parfois qui vient de très loin, et c'est ce qu'on regardera ensemble tout à l'heure. Les litiges, on a essayé d'en identifier différentes qualités de litiges, différents types de litiges, pardon. Donc il y a des problèmes de qualité, de conformité par rapport à un dossier technique, des problèmes de qualité par rapport à l'acte industriel pur, des problèmes de quantité, j'en attendais plus, le fournisseur n'a pas pu en livrer, ou parfois le fournisseur en a produit plus au-delà d'une tolérance acceptable, ou il ne pourra pas produire dans les délais ce que j'attendais. Des problèmes de facturation, qu'est-ce que nous facture le fournisseur, est-ce que c'est bien conforme à ce qu'on a bien reçu, et comment se gèrent des retours qualité par rapport à ça. Et enfin, les problèmes de disponibilité, c'est que j'ai un entrepôt qui doit avoir un planning de préparation des commandes, et dans ces préparations des commandes pour les expéditions aux clients finaux, aux magasins le plus souvent, eh ben, l'entrepôt va mettre dans son planning de réception une prévision de réception grand import, et si cette prévision ne se réalise pas, eh ben, ça met en place ça remet en cause toute la chaîne de préparation de commandes ou de planification de l'annonce au client. Adresser un litige, c'est déjà prendre conscience de son impact, l'impact sur l'image de marque. Bien sûr, l'impact d'un litige, il est évident sur les prix de revient, par rapport au rebut que je peux avoir, par rapport au problème de retraitement ou même d'instruction d'un litige avec un fournisseur qui peut être très chronophage quand on n'est pas capable de mobiliser l'ensemble des informations capables pour justifier la demande au fournisseur. Anticiper les litiges, pour moi, c'est un contresens, c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'anticipe pas un litige, on fait tout pour éviter qu'il puisse se produire, et dans le raisonnement, ça veut dire que c'est une vraie préoccupation au quotidien, et ça nécessite de mettre en place une assurance qualité et un vrai process d'amélioration continue avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne.
Et enfin, il y a quelque chose qui est important, c'est l'analyse de ces litiges, parce que c'est en comprenant et en analysant à la fois la fréquence, le nombre, en essayant de trouver des corrélations que l'on va rentrer dans une sorte d'amélioration continue. Parce que le litige, il est bien souvent lié, il n'est pas que du fait d'un fournisseur, il peut être lié aussi à un manquement de la part de soi-même, hein, qui est fait. Et je citerai un exemple d'un de nos clients que je citerai tout à l'heure, qui a reçu et c'est une vraie histoire vraie, et c'est quelque chose qui s'est passé avant qu'ils aient mis en place la solution ISCM, mais ils avaient donc réceptionné, c'était des blousons de ski qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils attendaient, et en définitive, ils n'avaient pas donné la bonne version du dossier technique au fournisseur, donc là, le litige n'existe pas, mais d'avoir en référence ce qu'il y a dans le portail fournisseur comme élément de travail pour le fournisseur permet aussi d'instruire et de remettre la responsabilité sur la bonne personne et de reconstruire autour de ça. Donc, mettre en place une assurance qualité, être dans une analyse permet aussi d'être gagnant-gagnant avec le fournisseur dans une recherche des responsabilités et de la correction des procédures que l'on doit mettre en place pour pouvoir éviter que ça ne se reproduise. Quand on a travaillé, quand on réfléchit sur le domaine dans lequel on travaille, on a décomposé en 3 grands processus l'histoire d'une collection, ces 3 grands processus vont s'enchaîner de collection après collection. Le premier, c'est la partie, ce qu'on appelle design to showroom, c'est-à-dire toute la partie conception, qui est vraiment le domaine des stylistes, le domaine des gens du sourcing, le domaine des gens qui vont être en pré-négociation avec les fournisseurs, pour pouvoir définir qu'est-ce que l'on va pouvoir lancer comme collection et définir tout l'aspect dossier technique autour. Mais c'est là, et là il y a un premier, le deuxième grand macro processus, ça va être la production to warehouse, c'est-à-dire donc le cycle de production jusqu'à l'acheminement dans l'entrepôt en vue de la préparation de commande. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le process order to cash, c'est plus le domaine là du marketing et du commercial, ça va de la prise de commande à la livraison aux expéditions et à la facturation du client. Et là, on se rend compte qu'il y a 3 grands points d'achoppement entre ces macro-processus. Un, entre le design to showroom et la production, on va chercher à normaliser les relations avec les fournisseurs, à définir une assurance qualité, définir des règles de contrôle, des règles de qualité que l'on va demander, et on va mettre en place ces process de suivi avec le fournisseur comme des règles de travaux, une règle de jeu sur la relation que l'on a ensemble. Le deuxième lien, ça va être l'aspect suivi de la production, avec l'ajustement des productions en fonction du volume d'achat qui aura été pris et les ajustements de ces commandes par rapport aux commandes fermes qui auront été engrangées par les équipes commerciales. Et enfin, la partie acheminement, planifier les expéditions, c'est-à-dire planifier l'expédition de l'approvisionnement de l'entrepôt pour que l'entrepôt puisse lui-même expédier au magasin ou à vos clients les différentes marchandises qui ont été commandées. Et là se dessinent les 3 grands modules du portail fournisseur ISCM qui vont être la confirmation par le fournisseur de la commande, et une confirmation de l'ensemble des éléments de contrôle qualité ou d'assurance qualité. Un module de suivi de la production pour être sûr qu'on va être capable en cours de production d'ajuster, que ce soit en qualité, en délai ou en quantité, les productions au plus proche de ce dont on a besoin, et bien sûr avec un accord, un arbitrage bilatéral ou trilatéral entre le marketing, les gens de la supply chain et le fournisseur. Et enfin, le 3e module du portail qui va être le suivi des expéditions. Et c'est sur ces 3 modules que l'on va mettre tout un ensemble de procédures, de règles de gestion, de règles de suivi ou de règles d'alerte pour pouvoir anticiper, tracer les arbitrages et pouvoir documenter ou rechercher ce qui pourrait être à l'issue un litige. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est comment l'ensemble des acteurs qui sont liés et qui sont impliqués dans la supply chain vont pouvoir interagir entre eux. Au niveau de l'approvisionneur,
une chose qui est importante, c'est de vérifier quand il va soumettre la commande au fournisseur, c'est de vérifier que le fournisseur a bien tous les éléments à sa disposition et surtout donner la possibilité au fournisseur d'exprimer des contraintes techniques ou des contraintes de production afin de les prendre en compte dans le plan projet. Prendre en compte des contraintes de production ou des contraintes d'approvisionnement en matières premières du fournisseur, c'est déjà chercher à vérifier que l'engagement que va prendre le fournisseur par rapport à une commande qu'on lui a soumise, et cet engagement il va être à 3 niveaux, ça va être un engagement en termes de qualité, est-ce que je suis capable de produire avec le bon niveau de qualité le produit final que l'on me soumet en commande, qualité, en quantité, est-ce que j'ai la capacité de production de respecter, de produire la quantité qui m'est demandée, et ensuite en délai, bien sûr, c'est est-ce que je serai capable de le faire en qualité certes, en quantité certes, mais pour la bonne date. Et là, on va pouvoir animer tout un ensemble d'ajustements qui vont être de nature à coordonner un cadencier de livraison, si jamais il y a des contraintes de capacité de production à proprement parler, ou s'il y a des contraintes d'approvisionnement en matières premières, puisque l'approvisionnement peut être, il y a de plus en plus aujourd'hui cette notion d'engagement par rapport aux matières premières, où on va affecter des stocks ou de la matière première à un fournisseur pour qu'il puisse produire lui-même, et donc de coordonner ces deux aspects. Donc le portail va permettre de définir d'un commun accord avec le fournisseur tout un ensemble de jalons qualité qui peuvent être de jalons, on va dire, qui peuvent être des jalons qualité, donc contrôle des têtes de série, contrôle d'échantillons, mais aussi des jalons industriels, c'est est-ce que la matière première a bien été reçue en temps et en heure pour permettre donc le respect ou le lancement de la production dans de bonnes conditions. Au niveau des contrôles qualité, on va avoir tout au long de la production des contrôles qui vont pouvoir être affectés parce qu'on est sur une plateforme de travail commune et partagée, qui vont pouvoir être délégués à des tiers, donc à des prestataires extérieurs qui vont pouvoir se connecter au portail pour pouvoir renseigner un contrôle qualité, ou qui vont pouvoir être partagés avec les différents services à la fois commerciaux, qualité, marketing ou supply chain. Et chacun dans l'ensemble des processus peut être impacté à un moment donné par un contrôle qualité. Il est évident que si le fournisseur envoie des échantillons et que le service contrôle qualité interne met 2 semaines à répondre au lieu de 3 jours et à faire le test de conformité, ben ces 3 semaines, ce n'est pas le fournisseur qui aura la responsabilité de cette prise de retard, par exemple. Une fois que le fournisseur il a fini sa production, eh bien, au niveau de cette gestion des litiges, grâce au portail fournisseur, l'entreprise a la capacité de contrôler ou de moduler la génération des étiquettes colis et des packing mix qui vont être émises. Ça veut dire qu'un fournisseur ne pourra pas expédier, mettre à disposition du transporteur ou du transitaire une production si l'ensemble des règles de contrôle qualité ou un contrôle ou un discernement de l'approvisionneur vient à bloquer la commande. Tant que le portail fournisseur n'aura pas permis de générer les étiquettes colis ou la packing list, l'expédition ne pourra pas avoir lieu. Ça veut dire que l'on est capable de bloquer une expédition chez un fournisseur tant qu'un litige de type industriel n'a pas été adressé complètement ou qu'un dernier arbitrage n'a pas été pris pour qu'en connaissance de cause, les marchandises puissent être expédiées. Tout l'enjeu, c'est que le transitaire ait bien des avis d'enlèvement qui soient validés par l'approvisionneur et qui puisse donner une vision très claire de ce qu'il a envoyé et des dates lui-même qu'il respectera par rapport à l'acheminement. Ça veut dire que le contrôle qualité que l'on fait en entrepôt peut être largement diminué, allégé, parce qu'on est sûr que ce qui est parti de l'usine est bien conforme à toute l'assurance qualité qu'on a mis en place au niveau de la production. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre en place des éléments de contrôle, mais ça veut dire simplement qu'on est capable de vérifier, et à ce moment-là, on va juste vérifier que ce qu'il y a dans les colis est bien conforme à ce qu'a déclaré le fournisseur, en quantité, en qualité, et bien sûr en délai par rapport à si ça a bien été reçu. Mais on n'a pas un ensemble, mais on est sûr que l'ensemble des contrôles qualité préalables ont bien été faits, du moins il y a une personne qui l'aura validé via le portail. À tout moment, l'ensemble des acteurs dont on a parlé, qu'ils soient internes ou externes, que ce soit transporteurs, fournisseurs
prestataire contrôle qualité, prestataire logistique, éventuellement approvisionneur, service marketing qualité, peut avoir une supervision de l'ensemble des commandes, filtrées par division produit, par commande, par fournisseur, par région géographique d'approvisionnement, par entité, par entrepôt, s'il y en a plusieurs. Mais cette vision consolidée sur l'ensemble du portefeuille des commandes en cours permet d'avoir un échéancier et un prévisionnel d'acheminement qui permet très tôt d'identifier des contraintes en termes de volume ou d'identifier des contraintes potentielles en temps de décalage de mise à disposition par le transitaire, par le fournisseur de la marchandise finalisée au transitaire pour l'expédition. C'est l'ensemble de tous ces processus industriels, ce qu'on appelle une assurance qualité, qui vont permettre de suivre l'ensemble des jalons, qui soient industriels, qui soient de qualité, qui soient liés au fonctionnement du fournisseur ou liés à votre propre fonctionnement. Et la validation de l'ensemble des jalons permet d'éviter d'avoir à créer un litige qui peut être lié au fournisseur ou lié à tout un ensemble d'autres processus. Vous aurez cette présentation et cette animation pour approfondir les éléments de chaque bulle est à disposition sur notre site internet. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, les axes de travail, c'est mettre en place une assurance qualité, mais une fois de le dire, c'est bien, il y a une grande différence entre mettre un document qui est une procédure à disposition des fournisseurs ou être sûr que l'on a sur un même portail l'ensemble des règles gérées et contrôlées, ce qui permet d'anticiper ou de voir si tel ou tel jalon a bien été respecté ou pas. C'est bien sûr la notion de supervision de l'ensemble des filières pour pouvoir identifier très tôt et focaliser chacun des acteurs sur les ordres d'achat qui sont susceptibles d'avoir un problème. Et on verra cette notion de gestion par exception qui est un point très, très fondateur de cette qualité, de l'amélioration de la qualité que l'on a avec les fournisseurs et d'optimisation de la productivité des équipes, notamment au niveau des approvisionneurs, pour pouvoir travailler que sur les ordres d'achat qui sont susceptibles d'être en décalage ou qui demandent une attention particulière. Et enfin, la maîtrise des données et la traçabilité de tous les éléments liés à une prise de décision est très importante pour pouvoir instruire après ou justifier a posteriori un décalage, un cadencier ou la prise de décision pour pouvoir échelonner une production, par exemple. Le fait de partager tous ces éléments devient évidemment un facteur clé de succès. C'est ce qu'on a mis en place donc chez différents clients, qui sont des clients qui sont ou dans le domaine du luxe avec des problématiques bien sûr de contrôle qualité ou de règles de production ou de cadencement de production très particulières, mais qu'on a mis en place chez des gens comme Petit Bateau, avec des préoccupations en termes de qualité très fortes liées à la toxicologie des matières, liées à la petite enfance. Avec Eden Park qui avait mis une emphase très forte sur la partie gestion des fournisseurs de matières premières pour être sûr d'avoir une bonne coordination et de suivre l'orchestration des commandes matières premières acheminées directement chez les fournisseurs de produits finis. Et il faut que cet approvisionnement soit fait en temps et en heure par rapport au délai de production qu'a le fournisseur de produits finis et que surtout entre le fournisseur de matières premières et le fournisseur de produits finis, il n'y ait pas un jeu de ping-pong qui se mette en place. Non, c'est de ta faute, c'est de ma faute, tu m'as livré en retard, je n'étais pas en bonne qualité, en bonne quantité ou en bonne qualité la matière et c'est pour ça que je suis en retard, etc. etc. C'est votre quotidien. Chez Armand Luxe, les contrôles qualité étaient très particuliers à mettre en place puisqu'on avait mis en place ISN dans le cadre d'un contrat avec la police nationale où Armand Luxe devait garantir l'intégrité de la production de tous les uniformes et l'habillement de la police nationale. C'était un contrat qu'ils ont eu pendant 4 ans. Et tout au long de cette prestation pour la police nationale, ils ont utilisé ISN pour pouvoir démontrer et vérifier et valider le fait que toutes les productions étaient bien conformes en termes de qualité physique, résistance à l'abrasion, résistance à la décoloration, etc., pour que les uniformes restent
vraiment dans la même, comment dire, reste au plus proche d'un uniforme neuf pour pas qu'il y ait des écarts dans les défilés de couleurs, comme on pourrait le voir dans les publicités de lessive à certaines époques. Et aussi, ISM avait été utilisé pour la traçabilité en termes de filière, puisqu'il y avait un contrat dans le cadre d'une responsabilité sociale de l'entreprise, de pouvoir travailler dans du commerce équitable ou de la traçabilité de filières de type produits biologiques, coton biologique. Donc il fallait qu'on puisse tracer à travers ISM l'ensemble de la filière d'approvisionnement pour retrouver depuis un polo de gendarme à la limite le champ de coton qui avait permis de produire. Voilà quelques exemples de fonctions que l'on a pu traiter ou de problématiques qu'on a pu adresser. Chez Rip Curl, on a des problématiques de volume de production, puisqu'on était sur des grosses séries qui étaient consolidées pour l'ensemble de la planète Rip Curl. C'est-à-dire qu'un même produit pouvait être commandé par la région Australie, Amérique, Europe ou Asie sur des productions, et il n'y avait qu'une seule commande qui ensuite était répartie sur la totalité, et il y avait des exigences qualité liées à la localisation ou à la réglementation locale qui pouvaient être différentes par rapport aux différentes commandes des entités, mais sur une même production. Alors je voudrais vous montrer en 2 minutes le portail et je vous laisse découvrir. Le marché concurrentiel du prêt-à-porter et de la mode en général impose une pression commerciale de plus en plus forte. L'enjeu est d'être capable de répondre aux demandes spécifiques de chaque client, alors même que la production peut être externalisée à l'autre bout du monde. C'est là la force du portail fournisseur ISCM, qui harmonise le suivi des approvisionnements et la planification entre tous les acteurs. Les commandes sont soumises aux fournisseurs pour confirmer les coûts, les quantités, les dates de réception des matières premières ou des produits finis. Les échanges permettent d'identifier au plus tôt les contraintes de production pour valider les jalons de suivi. ISCM permet de mobiliser chaque acteur sur un objectif commun. Via une interface sécurisée, le fournisseur saisit ses contrôles qualité pour valider le lancement de la production, mettre à jour son suivi et informer l'approvisionneur en temps réel. Quels que soient les problèmes de qualité, de quantité ou de délai, ISCM facilite la prise de décision en fonction des priorités réelles qui ont pu évoluer. L'approvisionneur, avec le fournisseur, peut adapter et moduler en concertation le plan de production et de livraison pour respecter les objectifs fixés. En temps réel, chaque acteur est informé, les priorités validées et le planning adapté en cohérence. Une fois la production terminée et contrôlée, ISCM génère la liste de colisage et les étiquettes colis. Informé, le transitaire peut déclencher les opérations d'acheminement et renseigner les dates de suivi. Ainsi, via ISCM, les équipes entrepôts disposent d'un planning de réception plus fiable pour anticiper la préparation des expéditions clients. En synthèse, tout au long du cycle d'approvisionnement, la supervision ISCM simplifie la relation avec les fournisseurs et accélère la prise de décision pour respecter les engagements de livraison. Voilà en quelques mots ce qui me semble important de résumer. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment en 5-6 minutes, et on est à votre disposition pour avoir une démonstration personnalisée évidemment, mais vous montrer ce que l'on entend et un peu en réalité l'interface du portail. Donc on est bien sur, parce que moi je suis pas sûr d'avoir bien tapé, on est bien sur une interface qui est parfaitement sécurisée, puisqu'on est sur une solution qui est en mode extranet. Donc chacun se connectera et pourra accéder bien sûr à l'ensemble de ces informations avec une personnalisation à votre charte graphique et à votre au contenu que vous souhaitez publier en mode information sur une page d'accueil. Pour aller vite, je vais juste vous montrer sur le suivi de production, qui est donc le deuxième grand module lié à ISCM, et on pourra voir qu'il y a différentes. Là, j'ai un statut d'administrateur, donc j'ai l'ensemble des fonctions possibles, mais mais bien sûr, c'est adapté en termes de périmètre de données et de périmètre de fonctions au profil de chacun des acteurs, voire même à l'intérieur pour un même acteur, et on peut avoir une granularité des droits au plus fin. Le premier écran, c'est cette notion de gestion par exception que je vous présentais tout à l'heure, où l'on peut avoir tout un ensemble d'indicateurs que je vais pouvoir suivre
et que je peux activer ou désactiver par rapport donc à mon propre process de production. Donc on a ou par rapport aux préoccupations réelles que je peux avoir, donc tout un ensemble d'indicateurs. Et sur ces indicateurs-là, ben, je sais que par exemple, pour le fournisseur Shoes.com Limited, qui est pour la division chaussures, j'ai 5 listes de colisage, 5 packing lists qui n'ont pas été déclarées complètes, alors que la date de transfert, de mise à disposition du transitaire, est prévue pendant 5 jours. C'est-à-dire que là, j'ai un risque qui est, que je peux qualifier de important à ce jour, parce que dans 5 jours, je suis censé avoir un transporteur qui va prendre la marchandise pour l'expédier et l'envoyer à mon entrepôt. Et aujourd'hui, ben, il y a 5 commandes sur l'ensemble de celles qu'il a qui ne sont pas, qui ne répondent pas, qui ne pourront pas partir en temps et en heure. Parmi ces 5, il y a des ordres d'achat qui sont bloqués pour transfert, bloqués pour des problèmes sûrement de qualité ou de quantité, on ira voir, où il y a des demandes de changement particuliers ou des demandes d'informations à traiter, etc. Et puis, chez ce fournisseur-là, j'ai aussi 9 OA, 9 commandes qui sont bloquées pour expédition parce que j'ai des contrôles de qualité qui ne sont pas valides. Là, j'ai une demande de fractionnement. Donc, c'est-à-dire que j'ai un fournisseur qui m'a proposé, qui m'a fait une demande pour pouvoir fractionner la production. Il avait donc une 110 quantités prévues à produire pour une date qui était le 28 novembre, c'est dans peu de temps, et là, il m'informe qu'il voudrait donc modifier. Donc, je vais lui répondre. Et aujourd'hui, ce fournisseur-là, c'est évidemment un jeu de données, hein, donc, qui avait donc une commande de 110 pièces, m'a demandé de la fractionner pour pouvoir étaler, parce qu'il ne sera en capacité de produire le 28 novembre que 30 pièces. Et donc, il décale de 3 semaines 40 et d'un mois et demi, donc sur cet exemple, 40 autres pièces. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord éventuellement, mais en tous les cas, j'ai toute l'information nécessaire et je peux mettre OK, on en a parlé et je l'accepte. À partir du moment où j'ai accepté cette information, je ne sais pas si vous vous rappelez, on ira le voir tout à l'heure, mais j'ai donc cet ordre d'achat qui a été traité et donc j'ai supprimé donc une partie qui a été générée. Ici, j'ai des listes de déclarations qui ne sont pas déclarées comme étant conformes. En effet, ces listes-là ne peuvent pas partir parce que je n'ai pas réglé mes problèmes de contrôle qualité et donc je vais pouvoir moi-même appeler le service qualité pour dire mais comment ça se passe que cette commande-là, la numéro 86.1, les contrôles qualité n'aient pas pu être faits parce que ça bloque la génération de la packing list, par exemple. Hein, donc, tout un ensemble d'informations qui peuvent être définies par rapport à ça. Donc, si on prend, par exemple, cette demande, j'ai une demande d'une mise à disposition d'une date où la personne veut décaler du 26 novembre au 6 décembre. Je vais lui répondre que je refuse, par exemple. Non, pas possible. Et je refuse. Et à ce moment-là, cette notion-là est supprimée. Et donc, je vais pouvoir faire valider au fournisseur et éloignons-nous de la compatibilité. Mais je vais pouvoir demander faire finir la liste de contrôle qualité. Donc là, c'est un contrôle, par exemple, qui est un contrôle interne. Et je vais dire qu'il n'y a eu pas de problème identifié. Et je valide. Et si j'ai une autre demande qualité, et bien sûr, on peut imaginer avoir une dizaine de contrôles qualité différents qui vont pouvoir être échelonnés et le libellé, la personnalisation des contrôles qualité se fait par paramétrage. Donc là, c'est un prestataire externe, prestataire contrôle qualité. C'est prestataire 1 qui a dit sans réserve parce que son contrôle à son niveau est bon. À partir de ce moment-là, j'ai donc toute ma commande d'achat qui est confirmée pour le 26 novembre, tous mes contrôles qui ont été faits, et donc je vais pouvoir générer ma packing list, puisque à mon niveau, tout est conforme. Donc je vais demander au fournisseur de pouvoir contrôler et vérifier et me dire qu'il a bien produit en taille couleur les bonnes quantités, et il peut éventuellement dire qu'il en a produit 80 au lieu de 75. En taille 36, et auquel cas on va avoir une répartition proportionnelle relative par rapport au SKU déjà existante.
qui ont fait là. Et de la même manière, je peux aussi saisir en termes d'accélérateur de saisie. Si je dis qu'il en a fait 1200 simplement pour montrer, je suis capable de mettre à jour ma matrice SKU instantanément, ce qui facilite énormément la notion de gestion à la SKU des commandes d'achat, puisque j'ai une vision matricielle qui est très proche d'un tableau Excel que l'on pourrait avoir, sachant qu'à tout moment, toute personne habilitée dans ISCM peut extraire ce qu'il voit à l'écran en un format Excel pour pouvoir le retravailler lui-même s'il en a besoin. Donc, certes, on a partagé une interface avec un fournisseur, mais à tout moment, on peut récupérer les informations qui sont données. Donc là, j'ai confirmé les quantités que j'ai saisies et je vais pouvoir alimenter ma packing list. Puisque tout est conforme, je vais pouvoir générer les étiquettes colis. Donc je vais vite, là j'ai fait une génération, via l'arithmétique qui va me donner donc un plan de colisage conforme. Bien sûr que j'aurais pu remanipuler à la main pour essayer d'éviter d'avoir des colis reliquats ou autres, mais je vais générer l'ensemble des étiquettes colis. Pardon, il faut que je finalise évidemment. Et c'est l'effet démo, puisque je vais pas voir, j'allais vous en montrer une autre. J'allais vous en montrer une autre qui aurait été générée et sur lequel je pourrais visualiser les étiquettes colis. Ah bah oui, je les ai là, pardon. Toutes les étiquettes colis qui auront été générées. Donc j'ai bien généré, excusez-moi, je l'avais pas vu parce que c'était sur un autre écran. Donc mes 70 colis qui auront été générés avec à chaque fois, et pour chacune des étiquettes, un numéro de colis unique, un code barre, des informations sur le fournisseur, sur la plateforme de logistique, de livraison, etc. qui seront faites. Et c'est le format de cette étiquette sera identique pour l'ensemble des fournisseurs, quels qu'ils soient, quelles que soient les divisions. Et à l'entrepôt, je peux vous assurer que d'avoir des colis homogènes et des étiquettes colis homogènes, ça facilite grandement à la fois le contrôle qualité, le dépotage des containers et le traitement des colis puisqu'on sait déjà ce qu'il y a dans chaque colis, puisque évidemment ces informations, je viens de les générer et je peux immédiatement les mettre à disposition dans mon WMS. Une chose importante que je voulais vous montrer, c'était cette notion d'échéancier, puisque je suis capable d'avoir une vue sur 3 mois roulants à venir ou passer, avec l'identification dans la semaine dans laquelle on se trouve, et avec une répartition pour un modèle donné de l'ensemble des commandes qui sont prévues et de l'état des commandes qui font le montant des 150 pièces qui ont été faites ici. Et ces 150 pièces, je sais que j'en reçois 150 donc semaine 48, 40 semaine 42, 52 et 40 semaine S2. C'est, vous vous rappelez, c'est le split que l'on a fait tout à l'heure quand on a validé la demande d'étalement des produits suite à la demande de fractionnement du fournisseur. Voilà donc en quelques mots, cette notion d'échéancier est extrêmement importante parce que c'est avec ça que l'on va pouvoir organiser le dialogue entre les équipes entrepôts qui sont en charge de la préparation des commandes parce qu'elles ont une vue et elles savent que semaine 2, elles recevront, si tout se passe bien et a priori il n'y a pas de problème sur ces ordres d'achat puisqu'ils ont été confirmés par le fournisseur, donc qu'elles auront bien à disposition les 40 pièces et donc elles peuvent déjà commencer à avertir leurs clients qu'il y aura potentiellement une livraison, une expédition qui pourra, leurs clients ou le commercial en charge des gens pour qui cette commande sera affectée, que le prévisionnel de fourniture d'acheminement est de plus en plus ferme, donc puisqu'on a des informations complémentaires. Donc cette notion d'échéancier qui est importante et qui permet d'avoir une vision, et aujourd'hui pour avoir ça fournisseur par fournisseur ou division par division, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et lourd et fastidieux à avoir si on doit le manipuler en Excel. Voilà aujourd'hui tout mon portefeuille par rapport aux chaussures qui sont faites ou toutes les
je ne sais pas si j'ai ou toutes les demandes en l'occurrence en mode GDC, je n'ai pas de prêt-à-porter homme. Voilà, donc pour information. Voilà ce qu'on voulait vous montrer rapidement et sur la partie portail fournisseur. Donc une interface qui se rejoint sur des échéanciers pour pouvoir piloter l'ensemble des commandes sur 3 mois roulants. Et puis des tableaux d'exception management qui permettent de focaliser sur des actions particulières et de rentrer et de travailler sur un ordre d'achat qui est susceptible de poser un problème par rapport à un jalon qualité ou un jalon industriel que l'on aura défini. Et je ne vais être capable de générer mes étiquettes colis que dans la mesure où je suis sûr que l'ensemble de mon process de production est conforme. Et donc, j'ai limité ici les aspects de litige sur les quantités ou les qualités. Et j'ai maîtrisé par rapport à un argumentaire et un dialogue permanent avec le fournisseur les notions d'engagement sur les délais d'approvisionnement, ce qui me permet éventuellement d'anticiper avec l'entrepôt des contraintes particulières. Rapidement, par rapport, on avait dit qu'on se fixait 3 quarts d'heure et pas plus, et on pourra laisser quelques questions. Donc là, superviser les approvisionnements grâce à un portail fournisseur, ça veut dire partager l'ensemble des informations entre tous les acteurs. Bien sûr, limiter les litiges, c'est optimiser les coûts d'approvisionnement et donc la marge, puisqu'on va une meilleure maîtrise de la qualité des quantités, on peut éviter d'avoir des non-conformités ou des délais non tenus, ou du moins on est alerté très en amont des délais éventuellement qui ne seront pas tenus. Et on peut réagir en faisant des transports avions ou des transports pour accélérer éventuellement, et ça peut être parfois plus stratégiquement une bonne décision que de passer en avion une production pour être sûr qu'elle soit en magasin au bon moment. Mais grâce à l'échéancier, on va pouvoir adapter exactement ce que l'on va envoyer en avion pour répondre vraiment à exactement ce dont on a besoin. Pour sécuriser, bien sûr, les livraisons aux clients et améliorer la satisfaction par rapport à une fiabilisation plus forte à la fois de la qualité des marchandises, mais surtout au niveau magasin, du respect du calendrier d'approvisionnement des magasins, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà sur quoi on voulait travailler. Maintenant, si vous avez des questions ou des réactions, on est tout à fait preneur de vos remarques ou de vos questions ou de votre partage d'expérience d'ailleurs par rapport à tout ce qui vient d'être dit et échangé. Bien, merci Patrick pour cette présentation très claire et synthétique. Donc de l'aspect de la démarche qualité qu'on peut avoir en utilisant le portail fournisseur ISM. Donc on n'a pas de questions pour le moment. Moi je voulais simplement vous signaler que on avait donc une chaîne notre chaîne YouTube à disposition, donc vous pouvez vous y connecter pour voir en replay tous nos webinaires donc, qui sont organisés mensuellement. On fait passer également de l'actualité donc sur LinkedIn et également sur notre site internet par le biais de notre blog, donc sur iscm.eu. Et puis notre prochain webinaire donc, qui aura lieu donc, le 16 janvier. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et je rajouterais juste, Sarah, par rapport à tous ces médias de communication, qu'évidemment, on est à votre disposition pour avoir un contact personnalisé ou une démo personnalisée pour bien comprendre la problématique que vous avez au-delà de la communication institutionnelle qu'on peut faire. Merci à tous pour votre participation et donc rendez-vous probablement prochainement. Bonne journée à tous.